Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du bilan couture du mois de septembre et octobre. C'est parti, je vous présente tout ce qu'il y a sur le portant. Avant de vous présenter les différentes pièces de mon bilan couture, je voulais vous parler du sponsor de la vidéo d'aujourd'hui. Il s'agit de Lily Silk. J'ai été très contente cet été de pouvoir tester différents produits de la marque, notamment les thés d'oreiller, la petite veste, le petit gilet marinière et une robe très longue midi, qui était en laine mérinos, qui était super confortable, super agréable. Je les ai portées là dès que les températures se sont un peu rafraîchies et c'était très chouette. Donc quand ils m'ont proposé de faire à nouveau une collaboration, j'ai accepté avec grand plaisir. Et cette fois-ci, du coup, j'ai sélectionné 3 pièces qui sont vraiment chouettes. Donc ce gilet que je porte aujourd'hui, je vous mettrai des petits inserts des différentes pièces que j'ai choisies un peu en mouvement. Donc j'ai choisi ce gilet là qui est juste sublime. Je vous redonne la composition. On est sur des compositions qui sont très intéressantes. Ici c'est 100% cachemire. J'ai vraiment choisi des pièces que je pourrais pas me coudre ou tricoter pour qu'il y ait un réel intérêt à vous les présenter et que ce soit aussi que ce soit complémentaire aux vêtements que je peux vous proposer, que je peux vous partager dans mes bilans couture. Donc ce petit gilet 100% cachemire qui est un peu oversize, qui est super agréable, super doux à porter, vraiment parfait pour la saison. J'ai aussi pris un autre cardigan, j'avais très envie de gilet qui soit ouvert pour pouvoir allaiter tranquillement. Donc j'ai pris ce cardigan là qui est en mélange, je vous redonne la composition, 70% laine, 30% cachemire. Donc on est sur une douceur juste incroyable, vous voyez. Très jolie cette couleur un peu taupe et voilà, très doux, très agréable, donc ça fait de très belles pièces à porter aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Vraiment je suis très contente d'avoir choisi cette pièce là. Et la dernière pièce que j'ai choisie, c'est ce blazer de chez Lily Silk. Donc je voulais prendre une pièce comme ça qui soit un peu plus onéreuse pour voir un peu en termes de finition ce que ça donnait, et franchement je la trouve vraiment très belle. Le tissu est très agréable. Je vais vous donner la composition là aussi. On est sur 49% laine, 48% lin et 3% de silk de soie Mulberry. Donc vraiment une très belle qualité de tissu. Et ce que j'apprécie, c'est qu'on est sur une veste avec des finitions vraiment sublimes. Tous les raccords sont respectés au niveau du tissu, vous voyez là sur la découpe du milieu dos. Pareil sur les petites poches passepoilées, ici vous avez vraiment le raccord qui est respecté du tissu, donc ça je trouve ça chouette. Et à l'intérieur vous voyez vous avez pas de doublure, mais ça permet de garder toutes les propriétés des tissus qui sont utilisés, donc je trouve ça vraiment chouette. Il y a juste une grande parmenture là sur le dessus, j'aime beaucoup le petit détail ici de la chaînette, que vraiment très beau. Et je trouve que les boutons chez Lily Silk sont toujours très bien choisis aussi. Vous avez ici des jolies écailles, voilà, c'est magnifique. Et sur celui-là, pareil, les boutons en écailles, je les trouve vraiment très beaux. Et donc la spécificité pour le blazer, c'est qu'il était emballé dans un coffret qui est juste magnifique. Je vous mettrai les inserts juste à côté. Et donc ça fait des très belles idées de cadeaux, je trouve, pour les fêtes de fin d'année, d'offrir le coffret comme ça au complet. Alors comme cette vidéo est en collaboration avec Lily Silk, j'ai évidemment un petit code promo à vous partager si jamais ça vous intéresse. Je vous mets les 3 liens des 3 produits que j'ai choisis dans la barre d'infos. Et si jamais vous voulez revoir les pièces que j'avais commandées cet été, qui sont toujours dispo, notamment la marinière que je trouve très belle, vous pouvez re-regarder ma vidéo, je vous la mets dans le petit i. Et du coup je vous affiche le code promo ici et je vous le mets dans la barre d'infos. Je l'ai pas eu encore à l'heure où je tourne la vidéo, donc c'est pour ça que je vous le dis pas de vive voix. Mais voilà pour Lily Silk. En tout cas je suis très contente de pouvoir avoir cette collaboration. J'espère que les pièces que je vous présente vous plairont, et c'est parti, je vous présente les différentes pièces du bilan couture cette fois-ci. Alors j'ai réuni le mois de septembre et octobre ensemble parce que j'ai pas beaucoup cousu sur le mois de septembre, je pense juste une pièce que j'ai cousue avant d'accoucher, du coup voilà, c'était pas forcément logique de vous présenter une pièce sur une vidéo, donc j'ai réuni septembre et octobre et vous voyez qu'il n'y a pas grand chose non plus sur le portant. C'est vrai que le mois d'octobre a été assez light, mais voilà, il s'agissait quand même de vous présenter ces différentes pièces pour que je puisse ensuite continuer sur le mois de novembre, décembre, etc. Comme je le faisais avant d'accoucher. Donc c'est parti, la première pièce que je vous présente,
C'est la pièce que j'ai cousue en septembre. Si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez certainement vue. Juste avant d'accoucher, en fait le jour d'accoucher même, j'ai réalisé cette robe Mandy de Sonia et Step Design qui est qui a une histoire un peu particulière parce que je l'ai vraiment cousue toute la journée et le soir même je suis allée à la maternité pour accoucher. Donc je voulais me créer une petite robe comme ça, t-shirt, un peu inspiration Cézanne, en jersey, donc hyper confortable pour la fin de la grossesse. Je pensais pas du tout accoucher ce jour-là, donc je pensais en profiter quand même encore quelques jours. Et du coup je m'étais dit que j'allais la prévoir aussi compatible allaitement en insérant des zips sous les coutures côté. Alors je vais enlever le cintre pour vous montrer ça en détail. J'ai inséré des petits zips invisibles à l'intérieur des coutures côté. Hop, je vous l'ouvre comme ça et vous voyez ça se situe, enfin ça fait vraiment une finition qui est nickel et ça permet du coup de pouvoir allaiter. Je l'ai testé à la maison et aussi à l'extérieur et c'est nickel. Vu que le tissu est bien extensible, en fait on peut vraiment ramener la couture côté sur le sein et donner le sein très facilement. Donc cette robe, je l'ai un peu modifiée par rapport au patron initial. J'ai modifié l'encolure, je l'ai rendu, je l'ai descendu de mémoire. Et je l'ai rendu un peu plus creusé et j'ai rajouté des petits bracelets de manche pour la finition. Je l'ai aussi pas mal rallongé et j'ai rajouté une fente, il me semble. Je crois que c'était pas prévu dans le patron initial. J'ai rajouté une petite fente sur le côté. Alors j'ai utilisé un jersey de chez les Coupons de Saint-Pierre qui est un jersey léopard que je trouve très beau. Il est encore dispo si je me trompe pas et il existe en plusieurs coloris. En revanche le petit point auquel il faut faire attention, c'est que c'est un jersey de viscose qui est assez léger et en fait alors il est hyper confortable, c'est très agréable pour ce genre de robe, mais en fait lorsque vous avez le poids de la robe, il a tendance à pas mal se détendre vu que c'est du jersey de viscose et en fait moi la robe est devenue beaucoup trop longue alors que je l'avais coupée pile à la bonne hauteur et donc du coup j'ai dû faire un ourlet assez conséquent et là il faudrait en vérité que je le refasse l'ourlet parce que plus je la laisse pendue sur un cintre, plus le jersey se détend. Donc voilà, c'est à savoir pour ce genre de vêtements, si vous faites une robe longue avec, n'hésitez pas à la couper un peu plus courte parce que le tissu va vraiment avoir il va vraiment se détendre. Donc voilà, j'aime beaucoup cette robe, je suis très contente de l'avoir cousue, j'aimerais bien m'en faire dans d'autres coloris, peut-être avec des manches longues cette fois-ci, et dans un jersey peut-être un peu plus épais qui soit un peu plus gainant parce que c'est vrai que celui-là il est parfait pour la fin de l'été, pour le printemps, parce que oui, pour l'été même, parce que c'est un tissu très agréable et très léger, mais c'est vrai que là pour la saison qui arrive, dans un jersey un peu plus épais ça pourrait être très sympa. En tout cas voilà, c'est la robe Mandy de Sonia et Step Design, je suis très contente de l'avoir cousue et a une histoire toute particulière, donc je l'aime encore plus. Ensuite, le second projet, c'est Hildry de Fibre Mood, donc l'édition numéro 30, si je me trompe pas. Donc on est sur une robe que j'ai réalisée dans un tissu de chez Polytex, avec un tissu Vichy écru et gris comme ça. Enfin, je trouvais très sympa, très intemporel. Le patron Hildry, donc c'est une robe longue. Même mi-longue je dirais, c'est une robe midi, vous verrez mieux sur les photos, avec des manches 3/4. Elle a des poches plaquées sur les côtés comme ça et vraiment toutes les caractéristiques d'une robe chemise, donc avec le col, avec le petit empiècement au niveau du dos et le pli creux qui est situé juste en dessous. Donc c'est un patron qui est très facile à coudre. Moi je sais pas ce que j'ai fait. Ah oui, il y a une patte de boutonnage cachée aussi, ça je vous ai pas dit. Moi je sais pas ce que je sais pas ce que j'ai fait lorsque j'ai créé cette robe. C'était le premier projet que je cousais après la naissance de Rose, donc j'étais peut-être pas très concentrée. Et en fait j'ai fait une patte de boutonnage beaucoup trop large sur la
le côté où il y a les boutons, vous voyez. En fait, ici, il y a une surpiqûre, enfin je sais pas ce que c'est vraiment pas ce que j'ai fait. En gros, la patte de boutonnage cachée, ici, elle est 2 fois moins large que celle-ci, donc je pense que j'ai dû magouiller quelque chose sur les pièces, j'ai dû me tromper. Ce qui fait que bon, quand on la ferme, vous avez un peu trop de tissu qui vient sur le milieu devant. Au porté, c'est pas gênant, ça se voit pas du tout. Mais j'avoue que quand je me suis rendu compte de l'erreur, j'ai pas du tout eu envie de tout reprendre. Donc voilà, c'est un peu la petite erreur que j'ai fait sur ce modèle-là. Mais sinon, je suis très contente de cette robe. Elle est super agréable. Je l'ai pas mal portée, enfin, juste après l'avoir cousue en fait, parce qu'on a eu la chance d'avoir encore un peu de beau temps à Bordeaux. Et elle était très agréable avec des petites ballerines et une petite maille par-dessus. C'était vraiment parfait pour l'espèce d'été indien qu'on a eu au mois d'octobre. Pièce, la troisième dont je suis très fière, c'est une veste cette fois-ci, et c'est une veste que j'ai cousue à partir du patron Marcia de Fibre Mood. Entre temps, il y a un patron qui est sorti en fait qui ressemble totalement, qui est la veste Carole chez Maëlie. D'ailleurs, vous avez moins 10% sur tous les patrons PDF de chez Maëlie, donc si jamais ça vous intéresse de faire ce genre de veste, n'hésitez pas, je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos. Moi, j'avais en fait pour inspiration la veste sœur qu'on voit pas mal sur Instagram, que toutes les filles qui ont des comptes un peu mode ont porté. Elle existe en beige et en gris, et je crois qu'elle coûte aux alentours de 350 €. Et j'avais très envie de me coudre une version similaire parce que c'est quand même une veste qui est assez versatile. Nous, je sais que l'hiver met quand même du temps à s'installer en région bordelaise, et je porte mes manteaux, je vais dire, je pense entre janvier et mars. C'est vrai que toute la fin d'année, j'aime bien porter des petites vestes comme ça avec des pulls en dessous, enfin faire des looks avec plusieurs couches plutôt que de porter tout de suite des manteaux très chauds. Donc j'avais très envie de me coudre une veste dans ce style-là. Et la veste Marcia, je l'avais déjà cousue dans un simili-cuir de chez la Tissutech. Et la coupe, enfin vu que je l'ai déjà essayé, la coupe correspondait exactement au rendu que je voulais pour ce type de veste-là. Donc je suis partie de ce patron et j'ai adapté pour qu'elle ressemble à la veste sœur. Donc j'ai fait énormément de modifications. Je vais pas rentrer spécialement dans les détails dans cette vidéo parce que j'en ai parlé sur Instagram. Mais en gros, j'ai fait une patte de boutonnage cachée. J'ai supprimé les élastiques au niveau des bas de manches, j'ai supprimé les élastiques ici au niveau du bas de la veste, j'ai arrondi les bords ici sur le devant, j'ai rajouté des poches plaquées arrondies plutôt que les poches passe-poilées, j'ai découpé le milieu dos pour pouvoir faire une surpiqûre tout le long, et j'ai modifié le col pour faire un col un peu à l'aspect pied de col, alors que sur Marcia c'est un col assez rectangulaire. Donc voilà. Ça fait pas mal de modifications, mais du coup vous pouvez partir du patron Carole de Maëlie Paris qui ressemble vraiment à s'y méprendre. Moi je pense que je vais la recoudre vraiment la version Carole parce qu'elle a ce côté asymétrique que je trouve très joli, et comme j'ai reçu pas mal de lainage hyper sympa, je pense que je ferai une version. Donc pour revenir à cette veste, j'ai utilisé le lainage Arsène de la Tissutech, qui est un lainage made in Italy d'une qualité vraiment dingue. Je sais plus les pourcentages de laine, mais enfin on est sur un très gros pourcentage de laine, il me semble 70%. Je vous mettrai les infos dans la barre d'infos. Et donc la spécificité de ce lainage, c'est qu'on n'a pas besoin de le doubler tellement il est épais. Je crois qu'il pèse 320 grammes au mètre carré, quelque chose comme ça. Moi j'ai juste fait des finitions gancées comme vous pouvez le voir, et la veste a un super beau tombé. Vous voyez, il n'y a pas du tout de... Enfin... Ça fait pas de cheap quoi, alors qu'elle est pas du tout doublée, et je la trouve vraiment très agréable et très confortable. Donc le lainage, vous voyez, il a des petites rayures comme ça, il est vraiment très très beau, et vous pouvez l'utiliser aussi bien sur l'envers, il est un peu plus foncé sur l'envers comme vous le voyez, et vous avez le détail de rayures qui est un peu plus contrastant à ce niveau là. Donc c'est vraiment un très très beau lainage, d'une très belle qualité, et pour l'avoir porté, en fait l'avantage de ce genre de pièce, c'est que vous pouvez bénéficier de tous les avantages de la laine, c'est-à-dire que vous n'allez pas venir ajouter une couche de synthétique qui va venir casser les propriétés de la laine, donc les propriétés respirantes, qui tient chaud. Voilà, donc moi je trouvais ça intéressant de faire aussi une veste non doublée avec ce type de lainage là.
Je la trouve vraiment très très belle. L'autre pièce que j'ai pu coudre dans ce bilan couture s'agit de la blouse Gloria de Delphine et Morissette. C'est une blouse que j'adore parce qu'elle est très très simple à réaliser et elle fait son petit effet en termes de proportion. Je trouve qu'elle est vraiment sublime. Alors j'ai utilisé un tissu qui est magnifique comme vous pouvez le voir. C'est un satin de viscose Sakura de la Tissutech. Vous voyez, alors il est sur un fond vieux rose comme ça qui est très très lumineux, très très beau et vous avez un motif qui est assez japonisant avec plein de fleurs. Alors ce que j'aimais beaucoup c'est ces tonalités de vert. Moi j'ai pas mal de choses dans ma garde-robe qui vont bien là avec ce vert là. Vous avez aussi des tons un peu je dirais bordeaux, presque bordeaux, du noir, du marron, donc ça va très très bien avec tous les accessoires qui sont un peu camel, noir évidemment, et ce tissu en fait il a la particularité d'avoir une lisière parlante. Donc vous voyez ici c'est pas un second tissu que je suis venue à poser, c'est vraiment la continuité du tissu. En fait les deux lisières sur les deux bords, enfin il y en a qu'une il me semble, il y en a qu'une, elle est sur fond noir comme ça, donc j'avais envie de jouer avec cette lisière pour pouvoir coudre ma blouse et de la poser du coup sur les milieux devant pour pouvoir avoir cet aspect un peu contrasté là sur le devant. Je trouve ça très joli. J'ai aussi découpé mes petits empiècements à ce niveau là dans le fond noir et pareil pour le dos, vous voyez j'ai gardé la lisière parlante ici, donc j'ai joué avec le droit fil, hein. J'ai pas respecté la découpe du droit fil, mais bon, c'est pas gênant, je trouve que ça fait, le rendu est quand même très très beau comme ça, et pour moi tout l'intérêt d'un tissu comme ça c'est de pouvoir jouer justement avec les lisières, donc voilà, je suis très contente d'avoir fait cette petite blouse. J'ai fait une modification concernant le patron, c'est que j'ai fait des manches élastiquées ici sur le bas pour que ce soit plus facile à porter au quotidien, à remonter, etc. Je trouve que c'est toujours agréable les poignets élastiqués. Et voilà, j'ai pas fait spécialement d'autres modifications. J'ai utilisé des petits boutons de mon stock noir pour que ce soit assez discret là sur le milieu devant. Et voilà, vraiment un patron que j'apprécie énormément. Je l'avais déjà cousu dans une autre viscose de la Tissutech l'année dernière, juste avant le CSF. Et je l'avais aussi faite dans un jacquard de coton de chez Les Tissus du Chien Vert. C'est d'ailleurs la blouse que je portais dans ma vidéo précédente. Et vous avez été nombreuses à me demander quelle était la blouse que je portais. Et c'est un hack de la blouse Gloria sur laquelle j'ai rajouté des volants ici et sur l'emmanchure. Et j'ai pas mal rajouté aussi de petits galons sur le poignet. J'ai rajouté de la dentelle. Enfin voilà, je m'étais pas mal éclatée. Je vous mettrai la référence de la blouse, enfin le lien de l'article de blog de cette blouse là en barre d'infos, et je vous montrerai quelques photos si ça vous dit juste à côté. Voilà pour cette blouse là, je la trouve vraiment très belle, et c'est vraiment un projet facile à coudre, facile à porter, le genre de blouse voilà, qui peut vous plaire pour le quotidien. Le dernier projet, on est sur une petite version miniature, vous l'aurez compris, c'est une petite robe pour Rose que je trouve trop mignonne. Je vous avais, il me semble, parlé d'un nouveau client avec qui je travaille, qui est Papa Pic et Maman Cou. Il propose pas mal de tissus et de produits finis aussi dans des tissus exclusifs, et ils m'ont contacté pour mettre en avant des tissus avec des imprimés dédiés aux enfants. Donc là on est sur la collection Noël et j'ai choisi cette petite popeline de coton qui s'appelle Casse-Noisette, avec des petits écureuils, des petits papillons, des petites fleurs. Je trouvais l'imprimé très mignon, et
j'ai choisi aussi une petite broderie anglaise de chez eux pour pouvoir faire un petit col contrastant. Donc je suis partie sur le patron Stockholm d'Ikati, après avoir pas mal fait de recherches sur la couture enfant. Vraiment ce qui ressort c'est Ikati clairement, en termes de modèles et en termes de variations, de propositions de taille, etc. Je trouve que c'est les mieux placés. Et j'avais d'ailleurs travaillé avec eux, enfin j'ai commencé à travailler avec eux cet été pour réaliser pas mal de petits objets du quotidien et franchement j'en suis super contente. Donc je suis repartie sur Stockholm pour créer cette petite robe pour Rose et vraiment j'en suis très contente. Alors j'ai cousu la taille 6 mois pour qu'elle soit assez, pour qu'elle puisse en profiter pas mal de temps. Elle était assez longue par rapport à son gabarit, donc j'ai fait un ourlet qui est assez conséquent, mais pareil je pourrais découdre l'ourlet et elle en profitera un peu plus longtemps. Au niveau des manches je pense que ça ira parce que les manches sont un peu longues aussi, donc ce sera parfait. Et donc là j'ai fait la version robe, mais le patron existe aussi en version blouse, et il y a plusieurs variations au niveau du col. Je vous mettrai le petit dessin technique, je sais plus exactement ce qu'il y a comme variation en tête, mais voilà, en tout cas hyper contente des explications Ikati, du rendu. Je trouve que sur elle c'est très joli, donc voilà, très contente de cette petite robe, et je pense que vous allez voir d'autres projets de chez Ikati dans les mois à venir, parce que j'aimerais bien voilà, coudre quelques petites pièces comme ça de temps en temps, pas forcément tout, et je les inclurai du coup dans mes bilans couture si jamais ça vous dit, mais je trouve ça cool de vous montrer un peu le rendu, et même si vous avez des cadeaux à faire pour des nièces, des neveux, pour des cousins, des cousines, je sais pas. Ça peut être cool de pouvoir faire des petites pièces comme ça enfant, donc ça peut vous inspirer, je me dis. Je sais que j'ai aussi pas mal de mamies qui me suivent, donc ça peut inspirer pour vos petites filles, vos petits-fils. Et oui, dernier point que je voulais rajouter, normalement dans le patron on utilise un biais du commerce, mais moi j'ai utilisé le biais dans le même tissu pour que ce soit vraiment plus harmonieux. Voilà, je trouve ça plus sympa. Donc voilà, pour cette petite robe Stockholm de chez Ikati. Et voilà pour le bilan couture du mois de septembre-octobre. J'espère que ça vous aura plu de découvrir ces différents projets. J'espère aussi que les vêtements que je vous ai montrés de chez Lily Silk vous auront plu, vous auront peut-être donné des idées pour les cadeaux de Noël. N'oubliez pas le petit code promo si jamais ça vous intéresse de craquer pour vous ou pour offrir. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. On sera sur une thématique projet pour pour l'automne-hiver. On n'est plus en automne, mais pour l'hiver qui nous attend pour la fin de l'année. J'espère que ça vous plaira. Donc je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.